Un autre héros très connu des légendes japonaises, c'est Issunbo Oshi. Issunbo Oshi, c'est un conte très connu pour les petits japonais. Issunbo Oshi, Boshi, ça veut dire, normalement ça veut dire moine, ça veut dire bonhomme, hein, parce que les moines sont chauves, c'est des bronzes. Et donc Boshi, ça veut dire aussi les bonhommes. Et Issun, ça veut dire un pouce de long. Donc, un pouce japonais, c'est 3 cm. Et donc, dans l'histoire, justement, il y a un vieux couple qui a eu du mal à avoir un enfant, jusqu'au jour où il y a enfin un bébé qui naît, et il se trouve que c'est un petit garçon qui est tout petit, et il n'a jamais grandi, il a toujours gardé 3 cm de haut. Jusqu'au jour où il a dit que, même en grandissant, il a dit qu'il voulait devenir samouraï. Ok, ses parents qui habitaient dans la montagne étaient un peu étonnés, mais bon, ils étaient d'accord pour respecter son vœu, quoi. Donc, ils lui ont donné une aiguille à coudre comme sabre, un brin de paille comme fourreau, un bol comme bateau et une baguette pas comme pagaie, comme perche, voilà. Et ils l'ont laissé sur le fleuve qui allait justement à la capitale. À la capitale, il réussit à se faire engager comme garde du corps. Très fort, je ne sais pas, il doit avoir un très bon CV. Voilà. Et donc un seigneur a bien voulu le prendre sous son aile, et même lui confier un jour son épouse, sa fille, donc une princesse, comme parmi la suite de garde du corps. Et donc un jour où la princesse et ses suivantes allaient faire un pique-nique à proximité de la capitale, eh bien il y a des Oni qui débarquent. Alors les Oni, c'est en fait les ogres japonais. Voilà. Oni en japonais c'est ogre ou démon. Et apparemment il y en a beaucoup qui se promènent dans la montagne, c'est normal. Et ils s'attaquaient à la jeune fille, pour la dévorer sans doute. Et tous les gardes évidemment se sont enfuis, les servantes aussi. Il ne restait que la princesse et Issunboshi. Et Issunboshi a une technique de combat imparable, il se laisse avaler, et une fois qu'il est à l'intérieur du corps de l'ogre, eh bien il le pique. Et là, l'ogre, il crie grâce. Voilà. Donc il recrache Issunboshi et il s'enfuit en courant. Oui, on avance. Mais ça rappelle un petit peu notre Tom Pouce occidental. Oui. Mais pourtant, c'est un texte qui a paru au XIIIe, XIVe siècle, hein, donc il n'y a pas vraiment de relation avec l'Occident à ce moment-là. En s'enfuyant, le Oni, justement, perd une espèce de marteau magique, voilà, qui en fait est un marteau qui permet d'exaucer les vœux. Voilà. Ça s'appelle un Uchide no Kozuchi, donc le petit marteau qui, quand on frappe, ça apparaît. Voilà. Et donc, en frappant sur le sol, déjà, il a demandé d'avoir une taille normale. Donc, il faut trouver 1m80, c'est bien pour épouser une princesse. On a épousé la princesse, il a demandé aussi beaucoup d'argent, et donc il a pu faire venir ses parents à la capitale. Voilà. Et c'est une histoire qui se finit bien. Oui. On passe au suivant ? Oui, volontiers.